Bonjour, je suis Eric Leroy Photographie. Donc aujourd'hui je vais vous parler de composition. Donc la composition c'est une manière d'arranger les éléments de votre image afin de renforcer des impressions, une information, des idées, à simplement la rendre aussi plus agréable à regarder. Alors il existe plusieurs règles pour composer son image. Nous allons en voir quelques-unes et nous allons commencer tout d'abord par la plus facile à mettre en œuvre, la plus utilisée aussi probablement et l'une des plus efficaces en fait. Je pense que lorsque l'on commence à faire de la photo, il vaut mieux apprendre à composer son image quitte à travailler en mode automatique que de vouloir à tout prix commencer à gérer ses paramètres de prise de vue sans avoir réfléchi à la manière de composer ces images. Donc la règle des tiers se présente sous cette forme-là avec deux lignes verticales, deux lignes horizontales qui sont les lignes de force sur lesquelles il faudra se référer pour positionner ces sujets, et vous voyez que l'intersection de ces lignes en fait forme en fait les points forts, donc les points les plus impactants pour la composition de votre image. Donc nous allons voir de suite en application ce que cela donne. Alors pour commencer, déjà j'aurais tendance à vous conseiller d'utiliser cette grille sur vos appareils. Donc si vous avez des réflexes, vous pouvez l'afficher sur l'écran de votre boîtier. Si vous avez du matériel hybride ou sans miroir pour les plus pointilleux, vous pouvez l'afficher également dans le viseur. Et bon, sur la marque Olympus par exemple, on a la possibilité de changer la couleur et la densité de cette grille. Donc elle est très utile, personnellement je l'utilise toujours, elle est toujours affichée et voilà, c'est le conseil que je me permets de vous donner. Ça va vous faciliter votre vie de photographe. Donc sur la photo ici on voit qu'en fait j'ai appliqué, alors on voit bien sûr les points forts qui sont marqués par les petits cercles verts, et on voit que j'ai positionné Notre-Dame de Paris sur le point fort qui se trouve à droite. Donc dans la photo suivante on a un sujet différent, donc avec des personnages. On est toujours à Paris, comme vous le voyez, il y a toujours Notre-Dame en arrière-plan. Et vous pouvez constater qu'il pleut aussi, et lorsque je suis à Paris, ben, bizarrement, il y a toujours du mauvais temps, ce qui me plaît bien finalement. Euh, et donc je croise ces personnes et je me suis mis à les suivre, et voilà comment j'ai composé l'image en fait. J'ai mis le personnage, le premier personnage à gauche, je l'ai mis sur la ligne de force, comme ceci, et j'ai essayé en même temps de garder dans le cadre, d'avoir la cathédrale en arrière-plan. Donc du coup j'étais avec un zoom, le 714 je crois, ou le 1200, je me souviens plus. Et en attendant, ça m'a permis voilà, d'avoir cette photo et d'avoir presque la cathédrale positionnée aussi sur le point fort à droite. Donc dans la photo suivante, nous avons une illustration de la règle des tiers où l'on voit que en termes de, il y a pas de sujet vraiment particulier. C'est plus une photo d'atmosphère. Et on a deux tiers consacrés à la partie marine de l'image et un tiers au ciel. On aurait pu faire j'aurais pu faire l'inverse, mais l'impact de la photo aurait été différent. Moi, c'était cette impression-là, c'était le cadrage qui m'a convenu. Bien sûr, hein, j'ai fait j'ai fait l'essai inverse, mais la partie maritime était plus intéressante comme cela. Donc, vous voyez que si je mets la grille ici, on s'aperçoit que j'étais pas tout à fait sur les tiers, mais la photo fonctionne quand même. Donc, on voit qu'il y a cette ligne de nuage qui passe sur la ligne horizontale. Donc ensuite la photo suivante, vous voyez, bah, c'est une mésange, et là tout simplement j'ai appliqué le fait de positionner son œil sur le point fort quasiment. Donc voilà comment j'ai composé son image. Et donc lorsqu'on a un sujet vivant et que l'on a les yeux, donc il faut essayer d'avoir les points forts, enfin en tout cas les yeux qui correspondent aux points forts, et de laisser aussi de l'espace devant le regard du sujet. Photo suivante, on a une photo assez épurée d'un ECR. Donc, alors, dans cette composition d'image, et bien sûr, vous voyez que déjà le format est vertical, et que si j'ai quand même appliqué la règle des tiers et que ça fonctionne aussi, forcément, en plus j'ai fait des paramétrages qui me permettent d'avoir une photo assez épurée en noyant un peu l'arrière-plan dans le flou, et puis le contraste de la couleur verte et orange, là ça marche plutôt pas mal. Dans la photo suivante, nous allons voir un paysage plutôt classique au coucher du soleil, avec cette répartition de deux tiers pour les lavandes et un tiers pour l'arrière-plan, avec l'olivier qui est passé, vous voyez, sur le point fort de l'image.
Voilà comment j'ai composé donc cette image. Voilà, si je supprime la grille, voilà comment ça fonctionne. Alors j'ai aussi utilisé un zoom, c'était le 40-150 avec un multiplicateur de focal de manière à avoir un premier plan assez flou, ce qui permet encore plus d'accrocher le regard, d'avoir le regard accroché par l'olivier. Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait voir sur la règle des tiers. On va pas voir des exemples à profusion parce qu'après ça n'a plus d'intérêt, mais je pense que vous avez compris la manière dont fonctionnait la règle des tiers avec les lignes des forces et la répartition des masses. Maintenant nous allons voir d'autres modes de composition. Donc le premier, donc comme je vous le disais, à chaque fois que je vais à Paris il pleut. Donc ici la pyramide du Louvre. Et donc là j'ai fait une photo juste symétrique. Alors, je me suis attaché à faire ce cadrage là de manière à avoir la symétrie et il y avait juste un cycliste qui passait là devant la pyramide que j'ai supprimé. Voilà, photo suivante, alors toujours en macro, donc c'est le macro c'est un de mes sujets préférés. Là j'ai pas utilisé la règle des tiers, j'ai juste joué sur le contraste entre les zones sombres et les zones claires et le sujet est légèrement au-dessus du centre de l'image. C'est une image qui a été publiée que j'aime assez. Voilà pour illustrer un autre mode de composition. Dans la photo suivante, nous voyons que j'ai organisé en fait l'image de la manière suivante. On a un tiers pour le ciel, deux tiers pour le restant, et que ces deux tiers en fait je les ai coupés dans la diagonale, ce qui permet d'avoir une ligne de fuite ici et d'avoir un équilibre des masses entre la partie à gauche et la partie à droite. Donc voilà un peu ce que ça donne. Alors bien sûr c'est pas une photo extraordinaire, hein, mais moi j'utilise uniquement les photos que je fais pour commenter et illustrer mon propos. Voilà, je vais pas chercher des photos d'autres photographes parce que je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà, et du coup je suis convaincu que vous ferez beaucoup mieux que moi, mais en attendant ce sont des photos qui illustrent correctement le propos. Dans la photo suivante, j'ai cherché à surtout remplir le cadre avec le motard. Voilà, je voulais avoir une prise de vue très resserrée au moment de la prise d'angle. On voit que le pneu est assez déformé à ce moment-là, donc je trouvais ça intéressant. Et alors je me suis aperçu après coup que si je positionnais la, la grille des tiers, en fait j'avais le regard qui est quasiment sur le point fort ici. Donc ça c'était vraiment pas volontaire. Au départ j'ai juste voulu remplir le cadre. Donc le fait de remplir le cadre, c'est aussi une manière de composer son image. Photo suivante, nous avons donc cet agrillon. Et là, j'ai joué sur la profondeur de champ, donc sur le réglage de mon image. J'ai pris une grande ouverture de manière à vraiment noyer tous les éléments qui pouvaient perturber en arrière-plan. Et j'ai fait mon point, bien sûr, sur l'œil de l'agrillon. Alors voilà, si je positionne la grille des tiers, j'ai aussi utilisé la grille des tiers pour vraiment bien positionner son œil. Donc voilà un peu le fait de jouer sur ces réglages aussi, ça va permettre d'épurer son image parfois. Et donc ça peut être une manière de composer en tout cas. Dans la photo suivante, j'ai utilisé bien sûr la grille des tiers, toujours format vertical. Par contre, en plus, ce que j'ai utilisé, c'est un cadre donc qui est créé par les murs d'une petite ruelle dans laquelle je me trouvais. Vous voyez qu'il y a la zone d'ombre ici. Du coup, ça fait un vignettage, ça fait un cadre dans le cadre avec la règle des tiers. Donc ça fonctionne plutôt correctement. C'est à Sienne, c'est la place Piazza del Campo, voilà. Donc c'est la place où se situe en fait la fameuse course de chevaux pour information donc à Sienne. Ici nous avons donc une photo basique, photo de voiture de course, hein. Donc c'est une Corvette pour l'info. Ce que j'ai laissé en fait ici, j'ai utilisé la ligne des tiers, j'ai positionné mon véhicule sur le point fort et par contre vous voyez que j'ai laissé de l'espace devant. Comme c'est un véhicule, un sujet en déplacement, il faut laisser dans la mesure du possible de l'espace devant pour avoir une photo plus efficace. Ensuite, photo suivante, vous allez voir que là le choix du matériel est rentré en ligne de compte forcément dans la composition et que c'est toujours un paramètre à prendre en compte. Donc là j'ai fait bien sûr un cadre dans le cadre, mais par contre le matériel que j'ai utilisé c'est le Zuiko fisheye 8 mm, donc qui équivaut à un 16 mm fisheye en full frame.
Et donc ça me permettait d'avoir cette intégralité, c'est ce que je voulais, de la place des Offices à Florence, l'intégralité comme ça du bâtiment, avec en point de mire en plein centre, et on a cet aspect goutte d'eau, et ça c'est dû à la déformation du fisheye qui permet de capter le regard directement sur le campanile. Et ce que je voulais, c'était aussi intégrer la foule qu'il y avait. Et donc il n'y avait que le fisheye qui me permettait d'avoir cet aspect-là. Donc voilà, quand on pense à sa composition, il faut aussi penser au matériel que l'on va utiliser. Là, sur la photo macro, je faisais référence au réglage. Là, je fais référence au matériel et au choix des objectifs que vous allez faire. Donc dans la photo suivante, c'est la règle des impairs. C'est-à-dire que lorsqu'on a des, plusieurs sujets, ce qui marche bien, c'est d'avoir un nombre impair. Donc là, c'est pas une photo extraordinaire, mais c'est juste pour illustrer ce propos avec trois sujets qui composent la photo. Bon, ça fonctionne. Voilà. Photo suivante, donc on a un cadre dans le cadre, une symétrie, et on a aussi une opposition des couleurs entre le jaune et le bleu. Donc je vous invite aussi à regarder les roues chromatiques pour voir les couleurs complémentaires, etc. Et ça joue dans la composition de votre image. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur les différentes manières de composer vos images. Vous savez qu'on peut aussi retravailler celle-ci en post-production, et dans la série suivante, je vais vous illustrer un travail en post-production après une petite réflexion. Bon, c'est pas aller très loin, mais voilà, pour vous dire qu'on peut aussi retravailler ces photos en post-production et les affiner. Donc ici, nous avons Sébastien Loeb au Rallye du Var qui n'a pas eu de chance, qui est tombé en panne. Et moi, j'ai eu de la chance parce qu'il est tombé en panne devant moi. Donc on a Daniel et Léna ici. Je fais cette photo avec un portrait qui est plutôt sympa. Donc vous voyez que j'ai appliqué la règle des tiers en plaçant l'œil sur le point fort quasiment de cette grille. Donc ensuite, ce que j'ai fait en post-production, c'est que j'ai supprimé le bras de Daniel et Léna. Du coup, ça renforce un petit peu la photo. Et j'ai été un peu plus loin dans ma réflexion, c'est-à-dire que j'ai recadré l'image au format carré, ce qui, je trouve, donne plus de force à l'image. Et cette fois, j'ai placé l'œil gauche sur le point fort ici. Et je trouve que la photo est plus efficace après qu'avant. Vous voyez, donc j'ai fait un recadrage et une suppression du bras. J'ai commencé par la suppression du bras et après j'ai été vers le recadrage, pardon, et du coup ça me permet d'arriver à cette image. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. J'espère que vous allez faire de belles photos, que ça va vous servir. Prenez soin de vous. Et pour finir, je vous laisserai quelques photos à regarder, des photos que j'ai réalisées bien sûr en appliquant ces diverses règles. A très bientôt, merci, au revoir.